Bonjour, bonsoir à toute l'Afrique et à tous les Guinéens. Je ne vais jamais me fatiguer pour lancer mes cris de cœur vis-à-vis des situations qui se passent dans les pays africains. Bon, nous avons vu comment et combien de fois toujours la France cherche à piétiner l'Afrique. On a trop parlé, rien ne change. Ça manque quelque chose. Ce qui manque, c'est les Africains eux-mêmes, qui sont incapables d'être décisifs, qui sont incapables de prendre leurs propres responsabilités en main. Et nul ne viendra assurer cela à la place des Africains sans les Africains eux-mêmes. Une prise de conscience. Mettre en tête que ton ennemi numéro un sur cette terre, c'est la France et les Occidentaux. Parce que toute personne qui contribue à déstabiliser l'être humain en n'est pas gagné à manger, c'est ton ennemi. Ça a commencé depuis l'Antiquité. Depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, avant les histoires de la religion là même. C'est les Noirs qui étaient dans l'Égypte antique. C'est les Noirs qui étaient dans le temple. C'est les Noirs qui ont fait les pyramides. Les Romains sont venus de l'air un peu partout là. Les venant de Syrie et de la Mecque, mais que tout le monde part même pour prier. Ces Blancs et les Arabes sont venus envahir nos grands-parents, nos ancêtres. Les ont tués. C'est pourquoi même tous les monuments, les masques là, ils ont les nœuds cassés. Parce qu'un vrai Africain a le gros nœud, comme pour moi là. C'est la nature d'un vrai Africain. Alors, pour masquer toujours la conscience des Noirs, ils ont cassé tous les nœuds et le visage. Même les masques qui sont même dans leur musée, même à Paris là-bas. Tu sors n'importe quel masque, tu ne le verras pas avec le visage, le nœud complet. Tout est détruit. Il faut vous réveiller l'Afrique. Il faut comprendre que les Blancs se nourrissent sur notre tête. Toujours, on vous demande de cultiver le cacao, le coton, pour venir les vendre. Et chez eux, en Europe ici, même les, comment dire, tu sors dehors, au bord des immeubles, il y a les magasins. Les magasins où tu peux même trouver même l'oignon à vendre. Les carottes, tous les ingrédients à vendre. C'est 24 heures, hein. Ça travaille matin, ça travaille la nuit. Chez vous, cultivateurs comme Africains, vous êtes incapable même de manger même $1. Et avec ça, vous venez vous entretuer pour dire tel est Peul, tel est Malinké, comme le côté de la Guinée. Ou bien tel est musulman, tel est chrétien, comme le côté de la Côte d'Ivoire. Ou bien tel est Séléka, tel est Balaka. Ou bien les Congolais aussi, à cause de leur coltan, à cause du cacao, à cause du bauxite et du fer. Mais il faut comprendre les petits jeux là maintenant. Mettez-vous au-dessus de ces problèmes maintenant, les Africains. Moi, j'en ai marre maintenant. J'ai le ras-bol sur vos désaccords là, ethnocentristes, communautaristes, religionnels. J'en ai marre totalement. C'est pas ce qui est le réel problème. Je connais l'Africain. Si chacun de vous a à manger, je vous le jure, les Africains, vous êtes généreux de cœur. Vous avez la générosité et la fierté en vous. Mais on vous a affamé. On vous a affamé pour pouvoir tromper votre conscience. Parce qu'un homme qui a faim ne raisonne pas. Un homme qui a faim n'a pas une longue pensée. S'il vous plaît, mes frères, prenez votre prise de conscience. Surtout ici, les Guinéens, au lieu que vous allez terminer par la réconciliation, comme nos frères ivoiriens sont en train de le faire actuellement. Pourquoi ne pas commencer par la réconciliation et finir par la réconciliation? Qu'est-ce qui veut vous empêcher à cela? Il ne faut jamais vous en prendre. J'ai confiance en votre capacité de réflexion. On est entouré par des ennemis. On est entouré par les ennemis. Ils sont cachés, ils sont invisibles. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Ils ont détruit le Mali. Ils ont détruit, comment dirais-je, la Sierra Leone, le Libéria.
Même le Sénégal, là, il y a eu la guerre au Sénégal aussi, l'histoire de Casamance. Qu'est-ce qu'il faut vous expliquer ici? Qu'est-ce qu'il faut vous expliquer ici? Vous vous excitez à la guerre, pourquoi? Vous êtes pressé, pourquoi? Laissez Alpha faire son temps. Laissez-le faire son temps. Si c'est ça qui va vous amener la guerre, reculez, s'il vous plaît. Et mettez en tête que quand il a arrêté les dirigeants des FNDC, là, c'est une manière de calmer le jeu. C'est pas pour les faire du mal. Laissez-le. C'est un homme conscient, réfléchi. Il va les libérer. Arrêtez de mettre l'huile sur le feu. Ressaisissez. Je répète, ressaisissez-vous, s'il vous plaît. La guerre n'apporte rien de bon. La guerre n'apporte rien de bon. La guerre ne fait que gâter. Ça ne trie pas les vieilles dames, femmes enceintes, malades, soumiers. Ça ne trie personne. Quand la guerre tombe, c'est comme si la pluie tombe. Et surtout aujourd'hui, ils sont assis là-bas, les généraux là dans leur bureau, ils sont en train de manipuler l'Internet, le computer. Ils voient toute l'Afrique. Ils ont mis les satellites en haut. Tout ce qui fait marcher ces satellites-là, c'est les ressources minières qui viennent du sous-sol africain. Si vous ne comprenez pas pourquoi l'objectif est de détruire les Africains, depuis le temps de Jacques Foccart, chercher à retrouver les pas de Sékou Touré, à retrouver les pas de Patrice Lumumba, à retrouver les pas de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah. Je vous le jure, si vous vous mettez sur ces pas-là, vous allez vous en sortir. Et vous allez me dire la vérité. Il y a des Blancs même qui demandent ici, est-ce qu'il y a les maisons en Afrique? Est-ce que les gens vivent là-bas? Que les maisons sont en banteau. Ils disent que, est-ce que les gens portent même les pantalons? Plus forte raison, chaussures. C'est la mentalité des Blancs contre nous. On est marginalisé, on est stigmatisé. Nous sommes les plus intelligents, les plus sages. Mais parce qu'on ne s'aime pas entre nous, mais parce qu'on se déteste entre nous. C'est parce qu'on est égoïste l'un contre l'autre. Même dans les familles, il y a ce problème-là. Même dans les familles, on voit quelqu'un qui évolue, tout le monde se met derrière lui. Tout le monde cherche à le paralyser. L'enfant qui vient de naître devant nous ici, lui va devenir quelqu'un devant nous, plus jamais. Comme ça, chacun garde sa position contre cet enfant. Et l'enfant là peut être source de bonheur pour tout le monde. Impossible de le laisser dans son cadre. Les Blancs, quand ils voient leur fils ou leur frère qui est sur un bon chemin, ils viennent, ils apportent leur contribution pour l'aider à avancer parce qu'il a une idée. Ça peut leur donner quelque chose en avance. Je veux bel et bien insister. Arrêtez maintenant vos sales idéologies de discrimination, de l'égoïsme. Et sachez que vos dirigeants là, c'est des préfets. C'est des préfets. Ils ne peuvent pas soulever la tête. Vous voyez Alpha V soulever sa tête. C'est pourquoi tous ces problèmes-là sont en train de sortir sur lui. Parce qu'il a un problème avec un juif français, israélo-français. Les Français, ce sont des juifs qui ont boudé leur tenue traditionnelle. C'est des gens qui ne créent pas, ils transforment, ils falsifient. Vous avez vu combien de fois les Noirs mouraient sur l'océan? Quand c'est chauffé, c'est chauffé, c'est chauffé. Vous avez vu, il n'y a plus ce problème-là. Ils ont arrêté. Ils ont la solution de tout. Les guerres qui sont là, c'est eux-mêmes qui amènent les guerres. L'Africain ne fabrique pas l'arme. C'est eux qui fabriquent l'arme. C'est eux qui prennent l'arme et donnent à des groupes pour les révolter parce qu'ils sont affamés. Ils réclament leurs droits. Et les présidents aussi ne peuvent pas refuser leur main tendue. Parce que quand tu réfléchis, ils vont te frapper. Ils vont te fouetter. Pas avec la main, pas avec le fouet, mais avec leur esprit. En s'aimant les zigzags entre nous, en nous divisant pour régner.
pour qu'on s'entretue. Après, eux, ils vont venir s'imposer et prendre. Vous avez vu comment l'armée française est venue débarquer sur le territoire ivoirien et tuer les Ivoiriens en face de l'hôtel de golf. Vous avez vu tout ceci. Les Ivoiriens qui frappaient leur cœur hier pour dire qu'ils sont forts, ils sont comme ça. Vous avez vu comment ils ont bombardé le palais de Gbagbo. Ils sont déjà prêts, ils ont fait des armes sophistiquées, ils ont fait de tout. Ils sont assis, ils vous voient. Ils vous voient sur leur caméra. Ils vous voient. Ils savent, ils donnent les plans à les rebelles pour attaquer les groupes d'individus. Comment la guerre peut finir. Seule chose qui peut finir cette guerre-là, je vous en prie, c'est de faire une grande mobilisation sur tous les côtés de l'Afrique. Se mobiliser, et je demande à tous ces présidents-là de pardonner. Si quelqu'un sait que tu ne peux pas répondre à ça, pardon, il faut quitter, tu donnes la place à une nouvelle génération. Il faut que toute l'Afrique se lève maintenant pour bloquer, stopper les Français, leur coopération là. Médecins internationaux là, Croix-Rouge, c'est entre la vie et la mort. Allez-y lire dans le livre des morts. Vous allez comprendre le sens réel. Toujours les gens là veulent nous tuer. Croix-Rouge n'apporte rien de bon pour la Guinée et pour n'importe quel pays africain. C'est des signes de tuerie. ONU n'apporte rien pour l'Afrique, ni pour la Guinée, même la CPI là. Tout ça là, c'est les affiliants de ces dirigeants de puissance là. C'est eux seuls qui dirigent. C'est eux qui sont les cuisiniers, les chefs cuisiniers, je vous dis bien. Alors je vais vous dire, même les présidents sont biaisés. Ils ne peuvent rien faire. Mais seul nous, le peuple, qui peut vous les montrer que vraiment nous sommes d'accord avec tel président qui a l'initiative de faire avancer le pays. Le reste des problèmes, on va gérer ça entre nous. Pour dire que les Peuls n'aiment pas les Malinqués n'aiment pas les Peuls, les Chouchous, ainsi de suite, c'est faux. La majorité des dirigeants Malinqués, des officiers Malinqués, sont mariés avec les femmes Peuls. Même Alpha là, sa femme était Peul. Alors il n'y a pas de distinction des détenus ici. Arrêtez de vous faire tromper. Ce que je veux dire à les présidents aussi, libéraliser les Africains à avoir à manger. C'est là le gros des problèmes. En Europe ici, ils ont combattu le manger. Financer dans l'agriculture. Amener les tracteurs, laisser les Africains eux-mêmes cultiver en Afrique, avoir à manger potentiellement. S'il vous plaît, faisez cela, vous allez voir comment les choses vont changer. Laissez les pères de famille gérer leur famille. Alors, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, parce que je ne dirai rien ici qui n'est pas déjà dit. Seule chose que je vais insister, c'est de vous dire, levez-vous maintenant. C'est le temps de profiter. Et demandez à les Russes de venir construire l'arme nucléaire. L'Afrique a 54 pays. On le mérite. Donnez ce que les Russes veulent. Parce que qu'on veut ou pas, c'est les mêmes catégories de personnes. Ils sont tous les Juifs. Les Russes même, ils ont 75% des Juifs chez eux. De la population sont des Juifs. Donc c'est les mêmes racailles. Donc c'est à nous aussi d'être un peu waïsés. On ouvre un peu la tête. Donnons-les ce qu'ils veulent et on propose-les. Nous voulons que vous nous donnez cela. Venez construire ça là. Les usines, les armes nucléaires, tout ça là. C'est l'Afrique qui alimente. Je vais vous le dire. L'uranium, ça peut fabriquer tout ceci. Les mercures, vous savez cela plus que moi-même. Alors je ne vais pas beaucoup trop parler, je vais me limiter ici, c'est un cri de cœur, je veux que ça cesse. Et ceux qui font les propagandes là pour la destruction, pour dire que je suis dans tel parti, c'est tel parti qui a raison, qui a tort, ou bien les Congolais vieilles dames là, fatiguées là, qui mettent leurs bouches là comme les becs des vaudous là. Retirez-vous dans l'histoire de la Guinée si vous ne connaissez rien. Il ne faut pas enflammer la Guinée, rien n'est en Guinée, c'est la paix. Je suis content, le côté qui est opposé, c'est des Guinéens. Ils ont leur droit de réclamer. Ceux qui sont pour aussi, c'est des Guinéens. Donc tout ça là, ça fait partie de la démocratie.
C'est l'émancipation de la démocratie. Nous allons partir pas à pas, on évolue, pas à pas, nous allons avoir la connaissance, l'expérience des choses. Donc laissez-nous évoluer. On vient de commencer, laissez-nous évoluer. C'est pas facile. Et je demande aussi à mes compatriotes ivoiriens de cesser leurs divisions, idées de division là. Mettez-vous sur la table, réconciliez-vous. Alassane Ouattara, il faut libérer Gbagbo, tu libères Blé Goudé, tu mets la balle à terre. Mettez-vous main dans main. Cessez maintenant. Cessez ces idées de discrimination. L'Afrique ne peut aller que si on se donne la main. Voilà mon cri de cœur que j'ai à lancer. Ça, c'est toute l'Afrique. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On est ensemble. Ensemble, nous vaincrons.